Bienvenue dans ce tutoriel qui vise aussi bien les enseignants que les étudiants et va vous expliquer comment est-ce qu'on partage son écran sur Discord pour pouvoir faire cours. Alors je vais prendre deux exemples. Un premier exemple qui est le partage d'un écran d'un logiciel quelconque et le deuxième exemple qui est le partage d'une présentation PowerPoint. On va voir que les deux façons de présenter sont un petit peu différentes. Donc dans un premier temps, je vais rejoindre un salon vocal. Donc là, par exemple, je suis dans l'UV SM57, je vais rejoindre en tant que professeur le salon SM57. Donc on peut voir que j'ai rejoint le salon et un étudiant s'y trouve. Je vais vous montrer le point de vue à gauche du professeur et à droite de l'étudiant. Donc le professeur peut demander à chaque étudiant, tous les étudiants qui sont dans le salon, de couper leur micro afin que le professeur puisse parler sans être dérangé. Et ensuite, le professeur va projeter son écran. Donc nous allons faire un premier exemple qui est le cas où le professeur partage son écran en utilisant, il veut partager l'écran d'un logiciel. Donc dans ce cas-là, on va cliquer sur l'icône en bas ici à gauche Go Live et une fenêtre apparaît me précisant quel logiciel je veux, quel écran je veux partager. Donc on va prendre un exemple ici. Moi, je voudrais partager mon écran avec l'interface de développement que j'utilise pour mes TP et TD. Et je clique sur passer en direct. Donc, on remarque sur l'écran du professeur qu'en bas à droite, j'ai mon écran ici. Je peux maintenant naviguer sur mon logiciel et effectuer toutes les opérations que je le désire. Du point de vue de l'étudiant, je vais aller cliquer à côté du nom du professeur sur en direct et ensuite je vais cliquer sur rejoindre le stream. On voit que l'écran de l'étudiant a été calqué sur l'écran du professeur. Donc lorsque le professeur va vouloir interagir avec le logiciel, eh bien l'étudiant voit en temps réel les changements. Si l'étudiant souhaite communiquer avec le professeur, il peut très bien activer son micro et lui poser une question. Ou alors, il peut tout à fait aller rejoindre un salon textuel, comme par exemple SM57TP, et poser une question sur le salon. Le professeur, quant à lui, il devra aller regarder sur le salon pour pouvoir voir la question. Lorsque le professeur réduit la fenêtre de son logiciel, le stream est mis en pause. Le stream reprend dès que le professeur réouvre la fenêtre de son logiciel. Si le professeur quitte le logiciel, le stream est automatiquement coupé pour tous les étudiants. Donc voici l'exemple de stream d'un logiciel. Maintenant, si vous avez une présentation à faire, dans le cas par exemple d'un cours magistral, cette présentation est sur PowerPoint, mais ça marche aussi pour n'importe quel type de logiciel qui utilise un mode de présentation en plein écran. Eh bien, il faudra faire un fonctionnement un petit peu différent. Dans un premier temps, vous allez passer votre présentation en plein écran, de commode diaporama. Si vous utilisez plusieurs écrans, il va falloir basculer votre écran sur le même écran où il y a Discord. Donc c'est le cas de ce que je viens de faire ici. Et ensuite, avec Alt Tab, vous revenez sur Discord. Lorsque vous êtes sur Discord, vous allez cliquer sur Go Live, mais cette fois-ci, vous allez aller dans Écran. Il suffit ensuite de prendre l'écran où il y a votre présentation, comme par exemple celui-ci. Donc je partage l'écran numéro 1, je passe en direct, et avec Alt Tab, je vais remettre le diaporama. Allons voir du côté de l'étudiant. Je clique sur en direct, à côté du nom du professeur, et rejoindre le stream. Je remarque que j'ai bien la présentation du professeur. Le professeur peut tourner ses slides et l'étudiant verra les slides. Lorsque le professeur
quitte la présentation, eh bien, le stream est mis en pause. Il peut aller sur d'autres slides et revenir sur la présentation. Si vous avez terminé votre présentation, côté professeur, il suffit de cliquer sur Arrêter de streamer pour pouvoir couper l'écran et l'écran de l'étudiant est automatiquement fermé. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage.